Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage des énergies du 28 novembre 2024. Toujours 3 cartes avec mon petit oracle intuitif. Une carte ou deux, parce que ça dépend si les cartes veulent parler. S'il y en a deux qui tombent au niveau de l'oracle des miroirs, je garde. Un message avec l'oracle du phénix et un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà, que vous connaissez déjà, hein. Je commence. Alors, les énergies du 28 novembre 2024. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous. Oui. 3 cartes, 3 cartes. Voilà, il y en a. Voilà, il y en a 3 qui se sont retournés. Alors, comme c'est comme ça, chaman d'abord, rêve et intuition. Voilà, voilà. C'est ces 3 cartes-là qui ont sauté, qui sont tombées. Les 3 en même temps. Alors, c'est bien. Avec l'oracle des miroirs, énergie du 28 novembre 2024. Merci. Une carte. Correspondance. Voilà, je mets comme ça. Et je vais tirer les messages avec l'oracle du phénix et après. Alors, en ce 28 novembre 2024, l'énergie, tout ce qu'on nous demande, voilà, j'englobe un petit peu tout le monde, ce qu'on nous demande, même moi, puisque voilà, c'est général, le tirage est général, nous demande d'être connecté à notre, à notre âme chamane, à notre âme, à notre moi intérieur, à être connecté. Et puisqu'on va être connecté à notre âme chamane, on va être connecté à l'univers aussi et à la source. La source, c'est d'où part et d'où nous vient aussi cette forte intuition quand nous, on n'entend plus notre âme. Parce que parfois, on la cherche et on n'arrive pas à entrer en communication. Mais on va percevoir. Parfois, c'est perceptible comme sous forme de vibration. Et c'est notre intuition. Et c'est la source aussi qui nous envoie constamment des messages que nous ne captons pas toujours par rapport à notre vie active, les choses qui nous embrouillent, toutes ces ondes, tous ces... voilà, tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qui nous empêche d'être connectés, alignés et ancrés. Alors, là, on nous demande d'être ancrés, d'être ancrés, d'écouter notre âme et d'être, aligné avec l'univers.
parce que il y a les étoiles, et avec la nature aussi, parce que dans la nature, on peut trouver écho euh, à notre intuition aussi, et aussi on nous parle de rêve. Alors, quel que soit, et de suivre nos rêves pour pouvoir aller à notre intuition aussi, parce que quand on rêve, parfois ce sont des messages que l'univers nous envoie, que le Créateur, qu'en sais-je, ce en quoi vous croyez, nous, avec lequel nous sommes reliés, nous envoie des messages par nos rêves. Et il faudrait aussi, quand on rêve, parfois il faut aller jusqu'au bout, hein, aller jusqu'au bout, peut-être prendre la décision, tout dépend des rêves qu'on va faire, hein, et toujours être à l'écoute, toujours, toujours, toujours. Après, nous avons, j'ai parlé aussi, j'ai englobé l'intuition, parce que il faut aller écouter notre intuition. C'est-à-dire qu'on est relié à l'univers par différentes... et quand le moment est venu, quand c'est perceptible, on le perçoit à l'intérieur de soi, on sait que on est aligné, c'est la vérité. On va vous dire quelque chose et vous savez d'emblée que c'est vrai. Il y a un événement qui va passer dans votre vie, vous dites mais non, j'ai rien compris, mais je sais que c'est le bon moment, je sais que c'est là où je dois aller, je sais que je dois faire ce voyage. Et durant, par exemple, si vous savez que c'est l'endroit, vous êtes sûr que c'est l'endroit où il faut aller, il y a un tas d'événements qui va se déclencher. Peut-être que vous allez rencontrer faire une rencontre amoureuse, que vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire, et ça va déboucher, hein, suite à cette rencontre, ça va déboucher, par exemple, sur un job, sur, voilà, justement sur vos rêves. Et si vous êtes peintre et que vous voulez, trouver une galerie, par exemple, eh bien, vous allez vous allez au fin fond d'un petit village et vous allez tomber sur quelqu'un qui va faire avancer votre rêve. C'est toutes ces petites choses. Et après, on voudrait le toucher des doigts parce que c'est non palpable. Et c'est ça y est, c'est comme ça. Il y a pas de mots pour définir cet instant. Et voilà, c'est notre intuition, nos rêves, c'est connecté à l'univers et à notre âme Shaban. C'est le tout en même temps. Après, on nous parle, la carte nous parle de correspondance. Peut-être que vous aurez justement un coup de fil, peut-être pour une proposition quelconque, voilà. Au niveau du travail, on parle de correspondance, soit de mail, soit un coup de téléphone. Voilà. Et il faut être, ou par courrier aussi, hein, parce que on nous montre le courrier. Soyez à l'écoute. Peut-être que vous attendez une réponse pour quelque chose, pour un projet qui a été mis en route et que vous voulez, vous attendez une réponse pour continuer ce projet, pour aller de l'avant. Alors, allez-y, écoutez, continuez à rêver, tout en étant en harmonie avec votre moi profond. Je vais tirer un message avec l'oracle du Phénix pour les énergies du 28 octobre 2024. Merci. Le phénix, pas trop de cartes s'il vous plaît, une seule.
plaît, une carte, hein. Un message, s'il vous plaît. Oui. Eh bien, je vais étaler alors, hein, parce que là, je commence à avoir mal au bras. Voilà, je vais tirer un comme ça. Et vous avez besoin de repos. Eh bien, allons-y pour le repos. C'est le message de l'oracle du Phénix. Et il vous dit, vous avez besoin de repos. Peut-être bien. Être en harmonie, quand on nous parle de rêve, voilà. Et vous avez besoin de repos pour pouvoir rêver, pour pouvoir être en harmonie avec ce qu'il y a de plus grand. Parce qu'on sait toujours qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose de plus grand, de plus ce qui est à l'intérieur de nous, au plus profond, et qu'on n'arrive pas on dit notre âme, notre intuition, mais on n'arrive pas à définir parce que on peut pas le toucher. L'être humain a envie toujours de concret. Mais parfois, il n'y a pas de, il y a rien à dire parce que c'est comme quand, et le buisson ardent que Moïse, il dit, je suis celui qui est. Eh bien, c'est exactement ça. Parce qu'on peut pas, toujours donner une explication touchée, ce n'est pas toujours palpable, mais c'est, voilà. Non, je ne vais pas retirer, c'est un petit message avec le petit oracle des guides de lumière pour le 28 novembre 2024. Merci. Un message, s'il vous plaît. Une, voilà, j'adore. Non, il y en a deux, mais bon. Alors, je garde les deux. On va garder les deux, hein, parce qu'ils sont tombés tous les deux. Et je me dépêche parce que mon repas va brûler. Tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. J'en ai pour une seconde. Excusez-moi. Voilà, je suis de retour. Et le deuxième message des guides de lumière nous dit « Ouvre ta conscience ». Voilà, c'est exactement le mot qui va avec âme chamane, rêve et intuition. Ouvre ta conscience, prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent, des autres dimensions et de l'énergie vitale qui circule entre tous les êtres, où qu'ils soient. Ouvre-toi à d'autres réalités subtiles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, car il y a plus grand que ton champ de vie personnel. Voilà pour les énergies du 28 novembre 2024. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera peut-être à comprendre un petit peu toutes ces énergies, toutes les choses qui changent et qui vont encore changer durant une certaine décennie, parce que voilà,
et ça va évoluer, ça va changer pour que nous, en tant qu'êtres individuels et en même temps reliés, pour que nous puissions évoluer vers ce que nous devrons être et trouver notre place dans l'univers, sur Terre, et évoluer spirituellement. Voilà. Sur ce, je vous demande de liker, de vous abonner, et je remercie tous les abonnés et tous ceux qui vont visionner mes vidéos. Allez-y et actionnez aussi la petite cloche pour que vous soyez avertis à chaque sortie d'une vidéo. Merci beaucoup. Allez.